On va parler santé à présent sur ce plateau avec cette maladie auto-immune, le lupus, une maladie méconnue. Dans la région, elle touche 2000 personnes. On en parle tout de suite avec mon invité David Launay. Bonjour David Launay, pour le service de médecine interne au CHRU de Lille. Alors le lupus, c'est une maladie auto-immune qui est mal connue. C'est une maladie chronique qui touche les femmes, jeunes en général. Tout à fait. Donc c'est vraiment une maladie auto-immune par excellence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune ? Vous savez qu'on a tous un système immunitaire qui est censé nous protéger vis-à-vis de l'extérieur, notamment vis-à-vis des parasites, des bactéries, des virus. Ça, c'est le côté bénéfique du système immunitaire. Mais malheureusement, de temps en temps, le système immunitaire dysfonctionne et commence à attaquer le propre patient qu'il est censé défendre. Et c'est exactement ce qui se passe au cours de lupus. Les patients lupiques ont un système immunitaire qui les attaque. Et donc, ils présentent des manifestations extrêmement diverses, et notamment des manifestations cutanées, articulaires. Ça, c'est entre guillemets relativement bénin, mais malheureusement, parfois, c'est beaucoup plus grave, avec des atteintes rénales, cérébrales ou cardiaques. Alors, Emmanuel, vous avez des réactions ce matin à propos ? Illustre ce que vous venez de dire. L'or, on peut très bien en vivre avec. Je l'ai depuis 2 ans, un traitement à prendre dès le printemps jusqu'en automne, car trop de soleil, même dans le nord. Et puis Nathalie qui dit, elle, c'est plus grave. J'en souffre depuis 34 ans, j'ai bientôt 47 ans. Je ne peux plus monter les escaliers et nous ne sommes pas reconnus en tant qu'adultes handicapés. C'est honteux, nous dit-elle. Ça illustre très bien le lupus, que vous venez de dire, parce qu'effectivement, une des manifestations les plus fréquentes du lupus, c'est la sensibilité au soleil, la photosensibilité. Et donc, les patients prennent un traitement pour éviter cette photosensibilité. Parfois, ils prennent un traitement que dans la période estivale. Mais même dans le Nord, effectivement, on a besoin de prendre un traitement pour se protéger du soleil lorsqu'on a un lupus. Concernant la reconnaissance du handicap, c'est un problème qui est absolument central. Et vous savez que le service de médecine interne est centre de référence pour cette maladie. Et nous travaillons activement avec la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées, pour essayer de, au maximum, faire reconnaître les patients lupiques comme ayant accès, si elles le nécessitent, aux mêmes droits que les autres personnes handicapées. Alors, les traitements évoluent. On est dans des traitements de plus en plus ciblés, on va dire. On va découvrir ça tout de suite avec ce reportage qui était tourné au centre hospitalier de Lille. Reportage signé Laura Lévy et Benoît Bunicourt. Les adeptes de cette série américaine ont souvent entendu ce terme. Dans un bouquin sur le lupus, parce que c'est jamais un lupus. Le lupus, mais qu'est-ce qu'un lupus exactement ? Eh bien c'est ça, ou encore un dysfonctionnement du système immunitaire qui le pousse à agresser notre organisme. C'est une pathologie qui touche particulièrement les femmes, avec des manifestations cutanées à type d'érythème, à type de photosensibilité, avec parfois des signes de gravité touchant les reins, touchant le cœur. Une maladie rare, auto-immune, comme le psoriasis, la sclérose en plaques, détectée grâce à des marqueurs biologiques présents dans le sang. Au CHRU de Lille, centre de référence, 120 biologistes travaillent au diagnostic, au traitement et à la recherche dans ce domaine. Quelques plaques qui sont venues un petit peu sur les mains. Marie avait 16 ans quand son lupus a été diagnostiqué. Il y a 1 an, elle a bénéficié d'une thérapie ciblée, un traitement cher, pas accessible dans tous les hôpitaux. Avant d'être enceinte des jumeaux, j'ai pu bénéficier d'un protocole, d'un essai clinique qui a totalement fait disparaître les plaques que j'avais sur le visage, qui a amélioré clairement mes problèmes articulaires. Ces labels nous donnent des budgets de fonctionnement. Donc cela permet d'embaucher du personnel qui a une activité dédiée spécifiquement autour du soin, autour de la recherche et autour de l'enseignement. Les avancées dans ce pôle d'excellence sont fulgurantes. Marie ne guérira jamais, mais elle est devenue maman et peut espérer mener une vie normale. Un espoir pour les 2000 malades de la région. Alors, docteur Launay, cette révolution, on est vraiment dans une révolution thérapeutique qui existe grâce au pôle d'excellence du CHRU de Lille. C'est quoi exactement ce pôle d'excellence ? C'est quoi son concept ? Qu'est-ce qu'il permet ? Alors effectivement, je pense qu'on vit actuellement depuis 5 ans une révolution thérapeutique pour ces maladies inflammatoires. Avant, on traitait les patients avec des médicaments qui mettaient le système immunitaire complètement à plat. Et actuellement, on développe des médicaments beaucoup plus intelligents, beaucoup plus ciblés, beaucoup plus fins, qui sont plus efficaces et qui sont surtout avec beaucoup moins d'effets secondaires. Ceci est rendu possible par une recherche de pointe. Et justement, le CHU de Lille s'est organisé en pôle d'excellence, qu'on appelle le FHU, ou Projet Fédératif Hospitalo-Universitaire. Qui a reçu le label d'ailleurs. Qui a été labellisé par un jury indépendant international et qui est soutenu à la fois par le CHU de Lille et par l'Université de Lille, qui est financé par ces 2 institutions. Et globalement, l'objectif de ce FHU, c'est de dynamiser la recherche, le
soins et l'enseignement sur les maladies inflammatoires en général. Voilà, toutes les maladies. On traite Toutes les pas maladies que le lupus, inflammatoires. on traite Voilà, vraiment le toutes les lupus est maladies. une des maladies inflammatoires, mais il y en a d'autres que vous connaissez bien, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde par exemple, les maladies inflammatoires du tube digestif, le psoriasis, l'asthme. 50 000 personnes dans la région qui sont concernées par ces Exactement, maladies 50 000 auto-immunes. personnes qui sont concernées, 10 000 personnes qui sont suivies au CHU de Lille. Et donc l'objectif est de fédérer, je dirais, tous les talents, les médecins, les infirmières, les structures administratives de recherche, les équipes de recherche, dans un seul but, mettre nos talents et notre énergie ensemble pour traiter mieux, faire une meilleure recherche sur ces maladies inflammatoires et leur thérapie ciblée. Alors, recherche médicale, mais aussi recherche pour améliorer le confort du patient, améliorer sa vie, parce Exactement. qu'on l'a vu, voilà, au quotidien, c'est ça. compliqué pour ces Je patients. dirais l'ambition du FHU, c'est d'aller de la paillasse, donc de la recherche fondamentale, jusqu'au patient, et donc faire de la recherche dans les tubes, mais aussi s'occuper de la vie quotidienne du patient, notamment par des séances d'éducation thérapeutique, donc apprendre au patient à être acteur de sa maladie, à mieux connaître sa maladie, à mieux la gérer. Et donc on a l'ambition, effectivement, d'être assez large dans notre approche, intégrative, comme on dit, c'est-à-dire vraiment de faire de la recherche très fondamentale pour permettre de trouver de nouvelles thérapies ciblées, de trouver de nouveaux marqueurs biologiques qui permettent de mieux soigner les patients. Mais on s'occupe aussi des problèmes très quotidiens des patients. Et on a eu, par exemple, une première journée régionale organisée par le FHU qui avait pour thème grossesse, biothérapie ou thérapie Oui, ciblée. ce qu'on disait, ça touche des femmes jeunes en général. Exactement. La plupart des maladies inflammatoires touchent essentiellement des sujets jeunes, ce qui pose bien sûr problème parce que pour la vie quotidienne, pour le travail, pour des projets de grossesse, ce sont des problématiques très communes. Et ce qui est très intéressant, et ça explique le FHU, c'est que la problématique est la même qu'on ait une sclérose en plaques, un psoriasis, une maladie de Crohn, une polyarthrite rhumatoïde ou un lupus. Quand on est une femme jeune, on a les mêmes problématiques. Est-ce que je peux être enceinte? Est-ce que je peux prendre des traitements? Est-ce que je peux travailler? Et donc le but du FHU est de prendre en compte tous ces aspects. Tous ces paramètres. Merci beaucoup à David Lenné d'être venu nous en parler ce matin.